Et action! Nous voici dans une toute nouvelle installation à Andorre-la-Vieille, une magnifique principauté où nous avons déjà plusieurs réalisations. Et c'est drôle car nous sommes dans le même quartier qu'une de nos autres salles de cinéma que je vous montre maintenant. Mais celle-ci va être encore plus surprenante déjà par son design. On a essayé d'innover encore une fois, on a proposé un nouveau design à notre client qui l'a totalement validé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de la découvrir avec moi. Dans cette pièce brute de 52 mètres carrés, je viens de rentrer par l'avant de la pièce. Je vais vous présenter les deux contraintes que je suis sûr que vous avez déjà remarquées. La première, elle se voit, elle est imposante, c'est cette impressionnante poutre que nous avons dû traiter. L'idée, c'était de transformer cette contrainte en une opportunité esthétique. Nous avons donc proposé à notre client deux arches, une en venant directement s'appuyer sur cette poutre et la seconde que nous allons créer de toutes pièces. Je vous l'ai dit, je suis rentré par l'avant de la pièce et ici, nous allons murer par le fameux mur de son. Donc nous allons rendre directement opaque les deux accès, nous allons les fermer et nous allons ici venir installer un Max 5. Donc ici vous allez avoir 18 haut-parleurs, ça va être fabuleux. Et devant, il y aura encore un magnifique écran courbé, 4K et transsonore. Stop! J'ai constaté que vous étiez presque 70% à regarder nos vidéos sans être abonné à la chaîne et ça, c'est dommage. Donc si vous voulez ne rien louper de nos nouvelles réalisations, appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous. Allez, on continue. À l'origine, cette pièce était encore plus grande. Nous l'avons réduite en créant ici de toutes pièces un local technique nous permettant d'intégrer le rack technique qui va venir accueillir tous les appareils. N'oubliez pas, les appareils dégagent déjà une grande chaleur et aussi font du bruit. Nous avons donc ici directement intégré aussi un système de ventilation. Ce sera habillé avec de la moquette, un habillage sur les murs et en plus de ça, ça nous a permis aussi d'intégrer la climatisation, point essentiel dans un cinéma. Je suis persuadé que certaines personnes vont se demander pourquoi nous avons réduit la pièce. N'oubliez pas qu'il y a directement un lien entre la position des spectateurs et la taille de l'écran. Nous parlons bien d'un angle de vision. Ici, si nous avions encore reculé les spectateurs, vu que la pièce était bien entendu plus longue que large, nous aurions un écran encore plus grand, ce qui n'était pas possible par rapport à la largeur de la pièce. Nous avons donc fait l'écran le plus grand possible et donc ça nous a permis d'avancer les spectateurs et de créer le petit local technique. Bon, clairement, là, il y a vraiment du travail. On ne le dit pas assez, mais cette pièce, nous allons déjà la transformer en 13 jours. Ça va donc être très rapide et pourtant, il y a un travail colossal. Imaginez 13 jours en travaillant en moyenne 10 à 11 heures par jour. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, sachant que n'oubliez pas aussi 80% du résultat final, c'est la conception de la pièce. On ne doit surtout pas délaisser la partie structurelle et la partie acoustique. Et nous voici sur la troisième journée de cette magnifique installation. Je vais vous présenter un tout petit peu le design. Regardez, ici c'était une poutre brute et on a décidé de venir directement intégrer une arche. Il y en a une un petit peu vers l'avant, une seconde qu'on est en train de créer de toutes pièces à l'arrière. Ça va juste être magnifique avec des intégrations de LED. On a mis un tissu juste très qualitatif. Regardez, on est sur de l'Alcantara, c'est fantastique. Et côté écran, on ne s'en rend pas compte, mais pareil, on va créer un tunnel, cette fois-ci pas une arche, mais un vrai tunnel avec des intégrations de LED au-dessus, sur les côtés et même en dessous. Et tout ça, ça va mettre en valeur l'écran, enfin ça va être formidable. On a hâte de voir le résultat car déjà, je trouve qu'il y a un avant-goût de vraie salle de cinéma privée. Il nous reste encore 12 jours, c'est quand même colossal. Comme je vous ai expliqué, vraiment un grand travail ici structurel à mettre en place. Car là maintenant, regardez, on est au troisième jour et toujours pas un seul panneau acoustique sur les murs. On a encore beaucoup de travail, ils vont être livrés maintenant. Donc là, on va commencer à vraiment faire tout ce qui est correction acoustique de la pièce. On va aussi intégrer les différentes structures. Il y aura une estrade ici avec un passage de 18 cm de chaque côté de l'estrade pour accéder soit à l'estrade, soit redescendre sur la rangée avant. Vous l'avez compris, donc 2 rangées de spectateurs. Enfin bref, il y a beaucoup de travail. Moi, je vais rentrer dans nos bureaux techniques car on a d'autres projets qui sont prévus. Pour cette fin d'année, on a beaucoup de travail. Et donc, notre équipe, ils sont encore 2 ici. Ils vont travailler d'arrache-pied pour terminer cette salle et on se retrouve dans 12 jours. Donc on va découvrir ensemble où ils en sont et franchement je suis persuadé que déjà là je vais être impressionné du changement. Vous vous rappelez la grosse poutre, les murs en placo, etc. Et là regardez, waouh, j'adore, impressionnant. Franchement ils ont vachement bien travaillé. Et en plus aujourd'hui c'est une journée spéciale qui va encore changer totalement la dimension de la pièce, c'est la pose de la moquette. Allez-y, venez. Regardez-moi cette installation. Vous vous rappelez ici là, la grosse poutre?
parfaitement habillé. On a vraiment, comme je vous l'avais dit, il y a déjà une dizaine de jours, on a vraiment utilisé cette contrainte qui était la contrainte principale de la pièce comme une vraie opportunité esthétique. On a reproduit la même poutre ici, mais c'est magnifique, j'adore. Et même là au niveau de l'écran, regardez, on a créé des LED dynamiques. C'est quelque chose qui existe, on a voulu l'implémenter dans le cinéma en mettant vraiment en valeur l'écran. Ça amène vraiment une touche de modernité, on aime beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Et là, oui, la moquette, encore une fois, cette moquette là d'une couleur sublime qui ira parfaitement avec la couleur. Il y a une grosse étude qui a été faite pour trouver la couleur parfaite qui fasse vraiment un ton sur ton entre les arches et la moquette. La moquette, élément clé d'une installation réussie, avoir une très bonne moquette. Dites-vous que ça prend à peu près une journée à une journée et demie d'installation car il faut avoir une finition parfaite et en plus de ça, ça nécessite vraiment beaucoup de main d'œuvre. Ici, on est sur une moquette pure laine. C'est vraiment clairement ce qui se fait de mieux. Ça a des intérêts divers. La plus importante, c'est son côté matifiant. Vous allez éviter la réflexion de la lumière de votre écran qui est blanc sur le sol, ce qu'on peut avoir malheureusement avec une moquette synthétique. C'est pour ça ici qu'on a aussi un plafond noir, des murs diverses noirs très absorbants en termes de luminosité. Au moins, lors de vos séances, vous n'avez pas ce reflet de la lumière sur le sol. Un autre élément important, c'est la sécurité. C'est une matière qui est difficilement inflammable, contrairement à une moquette synthétique qui va fondre rapidement et donc créer des flammes. Le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est bien sûr le confort de marche. Ici, vous êtes sur un produit très qualitatif au toucher et en plus, nous mettons sur la zone béton une sous-couche acoustique et thermique qui vient apporter un nouveau confort de marche beaucoup plus agréable. Et en plus de ça, n'oubliez pas, le son rebondit aussi sur le sol, donc c'est très important de venir traiter le sol sur le plan acoustique. Magnifique, franchement, je suis déjà impressionné par la transformation et pourtant c'est pas terminé, on a encore du pain sur la planche. Environ 2 jours de travail, ça va être quelques secondes pour vous, mais il faut imaginer vraiment l'ampleur des travaux. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir la pièce dans son intégralité avec Lionel qui va faire spécialement la route pour aussi la découvrir. On vous la présente dans quelques minutes et bon allez, nous on a du boulot. Bonjour, alors je vous explique, je suis devant la villa du client, je ne peux pas vous la montrer pour des raisons de discrétion. Il est exactement 9 h, on doit livrer la salle à 14 h. Je peux vous dire qu'en dehors ça rigole pas, il doit faire un petit 1 degré, je ne sais pas si vous voyez mais il neige. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à l'intérieur, je vais prendre l'ascenseur. Bon, c'est le moment que je préfère, c'est découvrir la salle une fois qu'elle est finie. Alors que moi la dernière fois que je l'ai vue, c'était une pièce brute de placo. Donc là, j'y vais, c'est un moment assez magique pour moi, même après 23 ans de métier. Par contre, je vais faire tomber la veste, parce que quand même, ici, il fait 22 et non pas moins 2. Et surtout, on va retirer les chaussures. Voilà, c'est le grand moment. Suspense. Waouh, alors c'est vrai que c'est chouette. Là, j'avoue que je suis très surpris. Alors, vous savez, l'effet waouh, j'en parle souvent, mais là, c'est le double waouh. Parce que pour avoir vu la pièce la dernière fois, brute de placo, et là, j'ai même pas l'impression d'être dans la même pièce. C'est vraiment chouette ce que vous avez fait. C'était l'idée d'Alan, d'habiller cette poutre. Donc, si j'ai bien compris, elle est là. Hein, c'est ça? C'est ça. C'était une super idée. On a transformé une contrainte en fait en un élément de décoration. Très beau, les gars. Le rappel à l'arrière entre les 2 rangées de sièges. Quelle bonne idée aussi. Très chic. Alors c'est vrai que là, je retrouve vraiment, je dirais, l'image, l'atmosphère de nos salles de cinéma, c'est-à-dire le côté chic, classe, sobre, intemporel. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément clé, un élément important. Je pense que dans 10, 15, 20 ans, si on revient ici, elle n'aura pas pris, je dirais, le moindre coup de vieux. C'est vraiment très joli. Vous avez fait un bon boulot, en tout cas, félicitations. De quoi on va parler? Alors si, on peut peut-être rappeler quand même les dimensions de la pièce. Elle fait à la base 9,77 m de mémoire de long, avant qu'on ait créé le local technique qui l'a réduit à 8,50 m. Donc c'est quand même très belle surface. La largeur de la pièce, ça fait 4,93 m brut. Donc là, on est à 4,73 m fini, intérieur de pièce. Donc 52 mètres carrés, mais un peu moins, puisque moins le local technique, ça va faire 47-48 mètres carrés. 7 places assises. On a de la place de chaque côté. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout ça. C'est que on a habillé les arches d'Alcantara. Quel beau matériau. C'est vraiment
Ça rappelle d'ailleurs l'Alcantara des fauteuils, c'est une matière noble. Alors c'est pas du tissu, c'est de la microfibre, hein. Il ne faut pas confondre tissu et Alcantara. C'est une couleur taupe qui est totalement en harmonie avec la moquette. Là vraiment c'est très très classe, les finitions sont incroyables. Les intégrations de LED, c'est quelque chose de très très bien fait, on voit, il n'y a rien qui dépasse, vraiment très très beau. Eh bien merci, l'équipe elle a vraiment travaillé d'arrache-pied, hein, comme on le dit souvent, et là on se rend compte quand même qu'il y a vraiment eu un gros travail, que ce soit en amont avec la conception, parce qu'une pièce elle a des contraintes, et là on a vraiment répondu à toutes les contraintes, et aussi sur place, hein, parce qu'il faut ajuster, il y a la théorie et la pratique, et il faut aussi avoir une équipe qui est bien entendu en interne, hein, nos salariés sont toujours en interne avec notre savoir-faire, et ce qui est très important c'est de pouvoir ajuster à l'instant T quand la pratique prend le dessus sur les plans et la théorie. Et là ça a été parfaitement réussi car il y a eu quand même de grosses contraintes. On pourrait parler aussi de l'écran, parce que moi ce qui m'interpelle c'est vraiment cet écran, et surtout le design qu'on a fait autour de l'écran. Alors, nous on appelle ça un tunnel. Moi je trouve pas ça très joli alors, comme terme, il faut qu'on trouve autre chose, hein, Alan, parce que c'est pas très chic tout ça. Mais bon, l'esprit est là, c'est qu'un tunnel, ça fait vraiment tout le tour. Alors je sais pas si on le voit à la caméra, mais en fait il y a une surépaisseur ici d'environ 10 cm, hein, là où il y a ma main, on le voit, hein, je suis dessus, qui va faire tout le tour jusqu'en dessous de l'écran. Donc c'est vraiment, c'est 10 cm, je les trouve vraiment sur tout le contour de l'écran. On a intégré des LED rappelant les arches, sauf que on a fait une petite surprise au client, il n'est pas encore au courant. On a créé des LED dynamiques. Allez, action. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne lorsqu'on les éteint. Bien entendu, c'est aussi intelligent. Ces LED vont devenir dynamiques en fonction de l'utilisation du cinéma, que ce soit tous les éclairages d'ambiance, même ce magnifique ciel étoilé. Tout est intelligent par rapport à l'utilisation du cinéma. Par exemple, quand le client fera stop ou il éteindra ses appareils, on aura une mise en scène. Et ça, on est persuadé tous les deux en tout cas que le client va faire sa petite différence. On est sûr qu'il va avoir un rectus. Ouais, c'est chouette ça. En fait, quand on rentre dans la salle et qu'il allume la lumière, ça va allumer cette cinématique. Quand il va par contre démarrer les appareils, donc démarrer sa salle cinéma, bien sûr, ça va les éteindre pour que l'image qui est projetée soit tout de suite, je dirais, jolie. Parce que si on laisse l'éclairage, ça va, je dirais, faire comme un voile gris, un voile devant l'image. Donc il faut vraiment éteindre toutes les lumières autour de l'écran au moment où on démarre la salle. Au moment effectivement où le film ça va être fini, donc là le client va faire stop, là effectivement ça va se rallumer, c'est ce que disait Alan. Et ça c'est vraiment chouette. Et en plus de ça, on a même mis, si on regarde bien, juste une petite attention, on a même joué sur les différences de vitesse pour créer un effet encore plus waouh à ce design. Regardez, il y en a un qui va plus vite que l'autre, et mine de rien, ça fait son effet. Ouais, ça amène encore de la modernité, encore un certain dynamisme, et franchement, on adore. Bon alors maintenant, je voudrais vous donner un peu plus de détails sur cet écran, parce que je voudrais insister sur des points quand même hyper importants. Alors, d'abord ses dimensions. Vous le savez, chez nous, c'est du cinémascope, c'est le vrai format du cinéma. Nous ne faisons pas de salle avec des écrans 16/9. On va dire que ça arrive, mais c'est vraiment très rare. Ici, on est sur un écran cinémascope de 4,21 m de base image sur 1,78 m de haut. Alors regardez, je vais monter sur l'avant-scène. Je suis à 1,80 m, alors il ne touche pas le sol, mais on voit que c'est un écran très grand. Je pense qu'à l'échelle humaine, on s'en rend compte. Autre particularité, il est courbe. Alors la courbure, on la devine grâce à l'éclairage indirect qu'on a mis derrière, je dirais, le cadre, et qui fait tout le tour. Donc on voit que la lumière passe à l'endroit où le cadre, je dirais, va se courber. Et là où le cadre va toucher le mur, la lumière ne passe pas. C'est comme ça qu'on met en avant, je dirais, la courbure de l'image. Ensuite, je voudrais quand même parler aussi du cadre lui-même. Donc il est en aluminium, il fait 8 cm de section, c'est quand même assez costaud. Et surtout, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, je ne sais pas là ici, peut-être en faisant des gros plans, on fera peut-être après, on est recouvert d'un velours noir très profond qui va permettre de parfaitement délimiter l'image. Parce que lorsqu'on cadre une image, dites-vous bien qu'elle n'arrivera pas ici, elle va légèrement toujours déborder de quelques millimètres sur le cadre. Et comme le velours noir est très profond, ça va permettre vraiment d'absorber ce déport d'image et de délimiter parfaitement l'image dans le cadre de l'écran. Ensuite, la toile, c'est un élément hyper important. Alors nous sommes, je pense, les seuls à proposer une toile transsonore. Alors, vous savez ce que c'est que transsonore, c'est que le son passe à travers. Mais surtout, c'est une toile qui est 8K. C'est-à-dire que, je vais vous remettre un petit schéma parce que je l'avais fait vraiment volontairement. Donc je vous remonte la photo.
de ce que nous faisons par rapport au reste. Sur la photo que vous voyez, en haut à gauche et en bas à gauche, vous avez des toiles transsonores, je dirais 4K basiques. On voit la trame, on voit cette maille assez grossière et malheureusement, cette trame va imposer aux pixels de passer à travers. C'est-à-dire que les pixels vont passer à travers cette maille grossière et du coup, on va perdre du piqué d'image. En bas à droite de l'image, vous avez, alors là, ce qu'on a abandonné depuis au moins 15 ans, c'est une toile micro-perforée. Micro-perforée, c'est quoi? C'est du plastique tondu, blanc, avec des trous dedans. Sauf que le problème, c'est qu'il y a à peu près 90-95% de plastique et seulement 5% de trous, donc le son ne sort que par 5% de la toile. Alors, l'image va être un peu meilleure sur une toile micro-perforée, parce qu'il n'y a pas du tout de porosité, mais par contre, au niveau son, c'est cata. Donc nous, on élimine ce genre de choses. Et donc, ce que l'on propose, c'est comme ici, c'est ce qu'il y a en haut à droite, que je vous remontre sur l'image, c'est une toile 8K. Donc, c'est comme la 4K, il y a une maille, avec une maille horizontale et verticale qui se croisent, sauf qu'elle est tellement fine qu'on ne la voit pas à l'œil nu. Il faut une loupe pour voir la maille qui existe. Le son va passer à travers donc, des enceintes vers les spectateurs, mais les pixels qui vont arriver sur la toile ne vont pas passer à travers cette maille, puisqu'elle est tellement serrée qu'il n'y a rien qui passe à travers. Du coup, on a un piqué d'image qui est sans comparaison avec une toile 4K. Qu'est-ce que je peux dire sur la disposition de l'écran? Il est parfaitement centré dans ce tunnel très design. Ça, c'est vraiment chouette. On calcule, très important, la taille de l'écran. N'oubliez pas qu'on va calculer la taille de l'écran en fonction de l'éloignement des spectateurs. Souvent, on nous dit, oui, il faut que je sois à quelle distance par rapport à un écran de telle taille. En fait, c'est l'inverse. En fonction de la distance des spectateurs avec l'écran, on va calculer l'angle de vision idéal et ça va nous donner au millimètre près la taille de l'écran. Ça veut dire quoi? C'est que cet écran, il est fabriqué sur mesure. Ce n'est pas un écran qu'on achète dans le commerce, sur je ne sais trop quel site, et qu'on installe comme ça. Non, il est fabriqué pour ce client par rapport à la distance de projection des spectateurs et de l'angle de vision. Alors, on ne peut pas présenter une salle sans rappeler quand même ce qui fait toute l'essence de nos salles cinéma, à savoir la qualité acoustique de nos installations. Et pour ça, on utilise un brevet européen de mur acoustique vibrant. Alors, regardez, je vais le faire devant vous. Mon mur, il bouge, il vibre. D'accord? Alors, je vous rappelle quand même le principe. On est sur le principe de la boîte dans la boîte. La première boîte, on va dire vue de dessus, c'est votre pièce brute. Sol, plafond, 4 murs, ça fait une boîte en béton, en placo, peu importe. On va reconstruire dans cette boîte une nouvelle boîte qui, ce coup-ci, va être le cinéma, mais sans que ces deux boîtes se touchent. Il n'y a pas de contact entre les deux. Et comme on se désolidarise, ça va permettre d'apporter 4 propriétés grâce à ce brevet qu'il vous faut dans tous les cas. Je vous les cite très rapidement. Ce brevet qui fait seulement 10 cm d'épaisseur va apporter 1, l'isolation thermique à la pièce parce qu'il en faut une. 2, l'isolation phonique. Donc là, on cherche à s'isoler pour pas que le son sorte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le son vient frapper le mur, donc le son, ce sont des ondes, et bien mon mur va se mettre à vibrer comme une membrane, une immense membrane. C'est une membrane qui va du plafond au sol. Sauf que cette membrane, au lieu d'émettre du son comme un haut-parleur, cette membrane va venir encaisser du son. C'est pour ça qu'elle vibre. Et comme elle est désolidarisée du mur brut qui est derrière, il n'y a pas de transmission du son. Donc ça, c'est l'isolation phonique. Troisième propriété, je vous ai dit qu'il y en avait 4, c'est la correction acoustique. Et la correction acoustique, c'est le point clé. C'est l'essence même du projet. Et la correction acoustique va être gérée de la manière suivante. On va être capable, par simulation informatique en amont, de savoir à quel endroit dans la pièce il y aura des incidents acoustiques. Qu'est-ce que c'est qu'un incident acoustique? C'est par exemple un excès d'aigu ici, peut-être un excès de grave là, et sur telle ou telle fréquence. Nous, on sait à l'avance qu'ici, il y aura par exemple trop d'aigus. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans cette salle, c'est un exemple. Et du coup, on va régler le panneau acoustique pour absorber l'excès d'aigu ici, et peut-être que 60 cm à côté, je vais venir absorber un excès de grave. C'est-à-dire que visuellement, mes deux panneaux sont identiques, mais ils ne font pas du tout le même job, ils ne font pas du tout le même travail. D'accord? Et c'est ça qui va permettre de rééquilibrer le son dans toute la pièce. C'est ça qui va permettre d'avoir un son extrêmement pur, aucune résonance, chaque son est à sa place. Donc ça, c'est la correction acoustique, c'est 80, certains disent même 90% du résultat final. Quatrième propriété, je vous dis qu'il y en avait 4, et ben, c'est la décoration de la pièce, puisqu'on passe d'un mur brut, vous l'avez vu dans cette pièce qui ressemblait à rien, puisqu'en plus on avait retiré le placo,
un mur en tissu Ferrari noir magnifique et tout ce que vous voyez ici. Et ça, c'est vraiment l'élément qu'il ne faut surtout pas oublier. On est très loin des installations faites avec de la laine de verre, de la laine de roche, de la laine de bois recouverte d'un tissu pour cacher la misère. Ça, c'est du bricolage. Nous, on est dans quelque chose de très, très, très sérieux et breveté. Après, je propose à Alan de vous parler un peu du plafond. Concernant le plafond, la boîte ne s'arrête pas au niveau des murs, il y a aussi le même principe pour le plafond. Ici, nous venons désolidariser le plafond du cinéma du plafond brut, tout simplement, par un principe de la boîte avec une lame d'air d'ici d'environ 40 cm, ce qui nous permet de gros avantages comme le passage d'une climatisation gainable, je vais revenir après car c'est un point vraiment important, l'installation d'enceintes Atmos, aussi de passer beaucoup de techniques. Imaginez une installation comme ça, vous avez beaucoup de passages électriques, des passages de haut-parleurs pour le son, voilà, ça nous permet aussi d'avoir vraiment une zone pour passer tous nos câbles. Et en plus de ça, d'intégrer après un plafond d'une finition parfaite qui est un plafond en dalle acoustique, très important, c'est un point clé. Ici, on n'est pas sur une toile en plastique tendu, on est vraiment sur un plafond acoustique et en plus de ça, il est embelli par un magnifique ciel étoilé. Si vous regardez, on peut même faire un focus sur le ciel étoilé. Il scintille. Ça paraît être un détail et pourtant ça fait vraiment toute sa différence. Ça vient embellir la totalité du plafond du cinéma et donner vraiment un cache à la pièce. Je reviens sur la clim, quand je vous l'ai dit, la clim, une clim gainable, c'est vraiment indispensable. J'ai envie de dire 70-80% de nos installations ont ce principe de clim car il permet d'avoir une diffusion de chaleur ou de fraîcheur de manière très efficace. Et en plus de ça, je vous montre, c'est ici, c'est discret. C'est très efficace et n'oubliez pas, on est en Andorre et en Andorre, il peut faire très froid. Alors vous savez que nos salles sont magnifiques, c'est vraiment notre signature générale, mais il n'y a pas que l'esthétique, il y a aussi la technique et justement c'est notre point fort. Je vous rappelle qu'on est certifié THX niveau 2 qui est la plus haute distinction pour savoir régler une salle cinéma, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Et je voudrais vous parler aujourd'hui et maintenant du mur biosonique qu'il y a derrière cet écran parce qu'on le retrouve très souvent dans nos installations, c'est un brevet français, mondial et vous allez voir c'est quelque chose d'incroyable. Alors dans cette installation on est en 9.12.4. Alors 9 pourquoi? Parce qu'on va avoir une enceinte gauche, centre, droit, ça fait 3. Ensuite on a 4 surround qu'Alan va vous expliquer ensuite. Donc 3 et 4 ça fait 7. Plus 2 surround back qui vont être derrière, Alan va vous l'expliquer aussi, on arrive à 9. Et le point 12, ça veut dire qu'on a 12 haut-parleurs de grave. Alors ce mur biosonique que je vous montre en image, on retrouve tous ces haut-parleurs. Donc vous avez 3 colonnes avec donc chacune, je dirais un pavillon et une chambre de compression de 1,5 pouces ici puisqu'on est sur un mur biosonique Mach 5, on n'est pas sur un Mach 3. Donc un Mach 3 c'est un pavillon et une chambre de compression d'1 pouce. Là on est sur 1,5 pouces. On est sur 2 médiums qui sont au-dessus et en dessous cette chambre de compression en position dite d'apolito, c'est le terme un peu technique, c'est-à-dire que les aigus sont entourés du médium qui est au-dessus et en dessous. Et on a ensuite au-dessus et en dessous encore les haut-parleurs dédiés au grave qui font également 30 cm, mais ce ne sont pas les mêmes haut-parleurs que les médiums. Et vous faites ça x3, donc on se retrouve avec 12 haut-parleurs de grave. Alors 12 haut-parleurs de grave, c'est comme si on avait 12 caissons de grave, parce qu'un caisson de grave, je dirais standard, c'est une membrane de 30 cm. Sauf que là, j'en ai 12. Et ces 12 haut-parleurs sont répartis sur toute la surface du mur. Le mur biosonique est fabriqué sur mesure à la hauteur et longueur, largeur plutôt, de la pièce. Et tout ça dans seulement 30 cm de profondeur. Et ça, c'est un élément très important, puisque si j'ai que 30 cm derrière mon écran, c'est-à-dire que mon écran est plus loin de mes spectateurs, donc je peux agrandir mon image. Alors que des enceintes classiques vont prendre en moyenne 60 cm et non pas 30 cm. Donc si on prend 60 cm avec des enceintes classiques, mon écran serait ici, et du coup, j'aurais été obligé de le diminuer. Donc ça, c'est vraiment le gros atout du mur biosonique. Maintenant, je vais passer la parole à Alan qui va vous parler des surrounds. Concernant les enceintes surround, ici, vous ne les voyez pas, c'est très simple, elles sont directement intégrées dans le mur acoustique. On dit que ce sont des enceintes in-wall. L'intérêt, c'est déjà le confort de passage. Regardez, ici, imaginez si j'ai des enceintes on-wall sur le mur, c'est beaucoup moins confortable pour accéder à la rangée avant. Donc en les intégrant, on amène aussi une certaine sobriété à la pièce. Maintenant, parlons un peu technique. Ce sont des enceintes surround certifiées THX Ultra 2, ce qui est dit aussi des enceintes à haut rendement, comme le mur biosonique. On dit aussi que ce sont des enceintes bipolaires. C'est quoi? Très simple.
Ici, vous avez une enceinte qui envoie du son à la fois à l'avant et à l'arrière. C'est très important, les enceintes surround ne doivent pas être très directives. L'intérêt, c'est vraiment d'englober les spectateurs et de ne pas ressentir vraiment le son qui provient d'un endroit très précis. D'où l'intérêt d'avoir un son qui est projeté environ à 45 degrés. Pour vraiment créer une immersion, nous avons 4 enceintes surround sur les côtés. Pour la rangée avant, elle se positionne ici, et nous avons donc une autre pour la rangée arrière. En plus de ça, nous avons aussi 2 enceintes surround back qui permettent de créer vraiment une immersion avec un son qui proviendrait donc de l'arrière de la pièce. Et pour compléter le tout, ici nous avons 4 enceintes Dolby Atmos qui nous amènent un son vertical. On vient donc parfaitement croiser le son horizontal des surrounds avec le son vertical des enceintes Dolby Atmos. Pour imager, on vient vraiment créer un dôme sonore autour des rangées des 2 spectateurs. Et ça, clairement, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Voilà, moi je vais même compléter la chose, c'est que par exemple dans certains films, vous avez, je prends un exemple d'une soucoupe volante ou un hélicoptère en vol stationnaire, sans Dolby Atmos, vous allez entendre l'hélicoptère en vol stationnaire autour de vous, puisqu'il n'y aura que des enceintes qui envoient un son horizontalement. Alors qu'avec des enceintes Dolby Atmos qui sont rajoutées dans le cinéma, vu que le son il est vertical ce coup-ci, vous allez entendre le son au-dessus de vous, parce que l'hélicoptère il est au-dessus de votre tête, il n'est pas autour de vous. Ou si, je sais pas moi, il pleut dans le film, ou même une catapulte, je sais pas moi, qui passe de l'avant vers l'arrière, va passer par le plafond, alors qu'avant elle passait sur les côtés des murs. Et ça fait toute la différence. Alors Dolby Atmos, ça représente peut-être que 5 à maxi 10% de la bande son d'un film, mais quand il y a ces effets-là, c'est super intéressant d'être englobé comme ça, d'avoir vraiment un niveau de salle, je dirais. Alors moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Pour y avoir été il n'y a pas longtemps, on est au niveau des salles IMAX en termes de qualité d'image, de qualité de son, d'immersion, de sensation. C'est incroyable. Moi, la fois que je suis allé voir un film, j'en vois très peu au cinéma, parce que forcément, quand on est dans ce domaine-là, on privilégie le cinéma privé plus que le cinéma public. Mais je peux vous dire que j'ai été bluffé de la qualité de nos installations, parce que j'ai retrouvé ces sensations qu'on a en IMAX. Alors l'IMAX, vous allez dire oui, c'est un écran qui est plus haut. Moi, je ne parle pas de ce format, je parle plutôt de la qualité des salles IMAX, qui est vraiment la crème de la crème, le must du must des salles de cinéma. Alors, puisqu'on parle de technique, on va aller jusqu'au bout des choses. Je vais vous expliquer tout ce qui est installé, marque, modèle, dans la salle cinéma. Alors, tout d'abord, on a créé une lucarne. Et dans cette lucarne, on a installé la lentille cinémascope qui va nous permettre de projeter en cinémascope. Allez, je vous propose de me suivre. On va dans le local technique. Au niveau des sources, on va avoir une Apple TV qui n'est pas encore branchée, mais qui va arriver. On a un player Zidoo. Alors, c'est soit du Revolution, soit du Zidoo. Ici, c'est du Zidoo qui va chercher en fait des films qui sont stockés dans un serveur de films qui lui est tout en bas. Donc là, il y a des batteries de disques durs si vous préférez où on va stocker les films du client. Et ensuite, ce Zidoo ou ce Revolution sont les 2 marques qu'on utilise le plus souvent. On appelle ça un player. Donc c'est lui qui va aller chercher via le réseau les films qui sont stockés dans le serveur. Et c'est lui qui va afficher à l'écran de cinéma les jaquettes des films, pouvoir trier les films, les catégories, etc. Mais je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Ensuite, en troisième source, Apple TV, Zidoo, on a une platine Panasonic Blu-ray 4K avec la particularité de pouvoir remonter les sous-titres qui sont parfois dans la bande noire du bas. C'est-à-dire que si le sous-titre est en bas, il faut être capable de le remonter dans l'image puisque, rappelez-vous, en cinémascope, on fait disparaître les bandes noires. Donc si le sous-titre est dedans, on ne le voit plus. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc ça, c'est les 3 sources principales du cinéma. Ensuite, on a ici un Marantz AV10 qui est un processeur cinéma ou un préampli, si vous préférez, 16 canaux. Qu'est-ce que fait un préampli? En fait, lui, il a pour objectif de décoder le son qu'il reçoit de chaque source. Donc, il va dire, tiens, j'ai une bande son qui est par exemple en 5.1 ou 7.1, et il va dire, tiens, ce son, il doit être sur l'enceinte de gauche, celui-là, il doit être sur la voie centrale, celui-là sur l'enceinte arrière. Sauf que lui, il n'est pas amplifié, il ne fait que décoder le son de manière parfaitement précise. Et ensuite, il va envoyer le signal non amplifié vers un ampli de puissance, qui est le Marantz AMP10. Vous avez 16 canaux amplifiés. Et lui, il va envoyer le son vers les enceintes. Donc les câbles des enceintes, ils sont branchés là-dessus, pas sur celui-là. D'accord? C'est sur la partie amplification. Là, c'est un gros bébé. Alors, pourquoi 16 canaux? Parce qu'on a 13 enceintes en fait. Tout simplement parce qu'on a bridgé les 3 enceintes frontales, la gauche, la centre et la droite. Qu'est-ce que c'est bridger? Bridger, c'est que je prends 2 canaux, je vais les mettre ensemble pour avoir plus de puissance, puisque la voie centrale, en général, c'est celle qui a besoin de plus d'énergie. Donc, on a
13 canaux, parce qu'on a 13 enceintes, mais on utilise les 16 canaux de cet ampli. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Un tiroir, où là on va venir ranger toutes les télécommandes d'origine des appareils, puisque n'oubliez pas qu'on va fournir une domotique au client, on va vous le montrer juste après. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, le serveur. Et n'oublions pas, tout en bas, on a l'ampli dédié à la fois au grave du mur biosonique. Alors ce petit ampli là, il paye pas de mine, j'ai envie de dire, mais je peux dire qu'il envoie du lourd, puisque c'est lui qui alimente donc les 12 haut-parleurs de grave du mur biosonique, et il va également alimenter les vibreurs, les 4 vibreurs de la rangée avant. Hein, on utilise maintenant les amplis de biosonique pour alimenter les vibreurs. Donc voilà, vous avez quand même un beau rack, bien fini, bien rempli. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vous montrer comment on démarre la salle de cinéma. Et au-dessus de votre tête, vous avez ici le vidéoprojecteur. Donc c'est un laser, bien entendu, un vidéoprojecteur 4K de 3400 lumens. C'est clairement le plus haut de gamme chez Sony actuellement. Mais c'est pas fini, vous l'avez vu, beaucoup d'appareils. Par contre, une seule télécommande. Ici, vous avez une petite tablette avec une télécommande qui va permettre de contrôler la totalité des appareils que Lionel vous a présentés, mais aussi, bien entendu, l'utilisation globale du cinéma, que ce soit l'éclairage, que ce soit lors d'une lecture, play, pause, stop, tout est connecté entre la source que j'utilise et l'éclairage. Et ça permet d'avoir une utilisation très simple. Un enfant de 5 ans peut utiliser son cinéma, regarder un dessin animé, et en plus de ça, vous êtes sur quelque chose de très fiable. Si vous avez plusieurs télécommandes, imaginez demain vous avez un problème avec votre vidéoprojecteur, il faut aller chercher dans le tiroir la télécommande du vidéoprojecteur et ça devient très compliqué. Une seule télécommande pour contrôler tous les appareils. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de démarrer le cinéma ensemble. Regardez, sur la télécommande, un gros bouton avec un clapet marqué démarrer le cinéma. Il me suffit de cliquer dessus. Là, vous avez un scénario de lumière, une mise en scène qui vous permet de vous installer confortablement dans votre fauteuil. La pièce, bien entendu, sur la lumière se tamise et vous allez voir apparaître à l'écran. Je m'installe, je fais exactement ce que va faire notre client. À la suite de ça, nous retrouvons le choix des sources de notre client. Je clique sur serveur, je sélectionne la source. Je suis donc à seulement 2 clics pour allumer le cinéma et accéder à ma source. Et le 3e clic me permet d'accéder à mes films. Je sélectionne le film que je veux regarder. Là, nous retrouvons tout le synopsis avec aussi le nom du réalisateur, des acteurs, la notation du film, la piste audio et vous avez même la bande-annonce qui se lance. Il me suffit plus qu'appuyer sur Play pour lancer mon film et avoir toutes les lumières du cinéma qui s'éteint. Il n'y a plus qu'à profiter de son film. Bien entendu, il faut mettre au format 2.35. Voilà, et je complète dans ce que dit Alan, c'est que le 2.35, si on peut repasser en 16.9, Alan d'ailleurs, voilà, je vois vraiment, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en fait, tout le noir qu'il y a autour de l'image, que ça soit à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, si on cumule tout ce noir, c'est 50% de l'écran qui est occupé par du noir. Et quand on passe en cinémascope, on va gagner 50% d'images en plus. On est dans le vrai format du cinéma, sans les bandes noires visibles, et ça fait toute la différence avec un écran 16/9. Là, on est au cinéma, on n'est pas devant une télé. Donc là maintenant, je vais faire stop. Le film s'arrête. Je réapparais sur le menu. Tout l'éclairage du cinéma dans une ambiance bien spécifique se met en place. Alors pour finir, je voulais quand même apporter une précision importante parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Pour réaliser un cinéma comme celui-ci, on a eu besoin de 3 mois de fabrication en atelier puisque tout est fait sur mesure, les fauteuils, l'écran, les éléments de décoration, les murs acoustiques, bref, tout sauf le vidéoprojecteur, si je devais résumer, même le mur biosonique bien évidemment. Ça représente en moyenne 2,5 tonnes, alors j'ai pas mesuré au kilo près, mais de matériaux et de matériel, c'est énorme. En termes de temps de travail, on l'a calculé, c'est environ 600 heures hommes de temps de travail, et l'installation elle-même, une fois qu'on arrive avec tous les camions remplis de nos matériaux, c'est à peu près 2 petites semaines. Là, on est à 13 jours, je crois, Alan. C'est ça. Pour réaliser ce cinéma en bossant quasiment 7 jours sur 7 avec des grosses journées. Ça, c'est quand même important de mieux visualiser l'importance d'un tel chantier, j'ai envie de dire, d'un tel travail, parce que c'est quand même phénoménal, on ne s'en rend pas toujours compte.
N'oubliez pas, nous avons donc d'autres réalisations sur la principauté d'Andorre. Comme je l'avais expliqué le premier jour, on a même profité de cette installation pour aller voir nos autres clients en Andorre. Nous intervenons partout en Europe, bien entendu aussi en Afrique et même en Asie. On travaille sur tous les continents et ça, c'est avec beaucoup de passion. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, nous mettre un petit commentaire et vous abonner. Et maintenant, j'ai envie de vous dire... À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir.